Bonjour les amis, voici déjà venu le temps de la 7e causerie. Aventure commencée il y a 2 semaines. Et je vais d'abord vous montrer mon instrument. Et vous avez tous reconnu un saxo, mais c'est pas un saxo alto, c'est pas un saxo soprane, c'est pas un saxo baryton, c'est un saxo ténor. Voilà, je vous présente d'autres objets insolites. Voilà une très belle statue. Oh oui, elle est lourde. Voilà. Voilà une espèce de plume. Je ne sais pas à quoi ça peut servir, ça. Peut-être pour se faire du mal. Et je vous présente la voiture des Dupont. Dupont, de Tintin au pays de l'or noir. Et aujourd'hui, je vais vous parler des lois universelles. Ce matin, j'ai vu la Lune et j'ai vu Orion. Cette très belle galaxie avec cette très belle constellation, c'est pas une galaxie, avec sa nébuleuse et ses 4 étoiles aux noms qui font rêver. Bételgeuse, Riga, Bellatrix, et une 4e, et les 3 étoiles en biais, et en dessous de ces 3 étoiles, la nébuleuse d'Orion. J'ai aussi vu Castor et Pollux, le taureau, la constellation du taureau avec son étoile jaune, Arcturus. J'ai vu le W ou le M de Cassiopée. J'ai vu la grande et la petite ours et l'étoile polaire. J'ai vu la couronne boréale. Vous ne connaissez pas les constellations? Achetez un petit livret vulgarisateur. C'est très intéressant et ça vous ouvre l'esprit. Et on se dit qu'on est dans un système extraordinaire et que la Terre, une des 15 planètes, à vérifier, de notre système solaire, il faut en prendre soin. Ce qui est rassurant, c'est qu'il existe des milliers de soleils dans notre galaxie appelée la Voie lactée, et des milliards d'autres galaxies, et que la seule qui est visible à l'œil nu, c'est celle d'Andromède. Et donc que la vie existe forcément ailleurs. Et que quand ça n'ira plus chez nous, on pourra peut-être migrer, ou d'autres êtres vivants viendront squatter chez nous. Des individus pour lesquels les radiations radioactives d'une centrale nucléaire qui a pété ou d'une bombe atomique ne leur fait aucun effet. Des êtres qui vont supporter la chaleur de 50 degrés ou plus à l'ombre, qui n'auront pas besoin d'eau, ni d'air pur pour respirer. Ils n'auront pas besoin non plus de fruits, de légumes, ni d'animaux de la terre ou de la mer, et qui n'auront pas besoin de se nourrir. Pas besoin de voitures, car ils vont peut-être voler. Donc tout va bien. L'humanité n'est pas en péril, comme certains veulent nous le faire croire. Et je me suis dit aussi que je suis en train de tourner à la vitesse de 1600 km/h. Et oui, si on est proche de l'équateur, dont la circonférence fait 40 000 km, et que le tour de la Terre se fait en moins de 24 heures, la vitesse du point sur lequel nous sommes est de 40 000 divisé par 24, c'est-à-dire 1600 km/h, 5 fois plus rapide que le TGV à l'heure de sa vitesse maximale, plus vite que le son qui lui se traîne à 300 mètres par minute, donc 300 multiplié par 3600, si je ne me suis pas trompé, ça fait 1 080 000 mètres à l'heure, soit 1080 km/h. Mais beaucoup moins vite que la lumière qui file, elle, à 300 000 km à la seconde. Et j'ai réfléchi à ces lois universelles, qui, a priori, sont démontrées et donc incontestables. J'en cite quelques-unes. La Terre est ronde et non pas plate. Et qu'est-ce qu'ils prouvent? Les photos satellites. Alors pourquoi reste-t-il des platistes? C'est leur problème. Et je leur laisse croire ce qu'ils veulent. À partir du moment où ils ne vont pas chercher à me convaincre que c'est eux qui ont raison. La Terre fait une rotation autour d'elle-même en 24 heures. Qu'est-ce qui le prouve? Quand on est à l'équateur, le soleil se couche vers 18 heures et se lève à 6 heures. Donc ça fait 12 heures de nuit et 12 heures de jour. Donc ça fait bien 24 heures. La Terre tourne autour du Soleil et non le Soleil autour de la Terre. Et en combien de temps? En une année. Qu'est-ce qu'il prouve? Les saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Mais mon bon monsieur, il n'y a plus de saison. C'est vrai, et les ours polaires se barrent sur des glaçons. Quand on lâche quelque chose, ça tombe par terre et ça ne monte pas au ciel. C'est la loi de l'attraction terrestre, qui est une loi universelle, à moins d'être dans une fusée ou dans un avion, où la gravité a été relevée. Et donc, quand on est à 0G, là, effectivement, on flotte. Et quand on a envie de boire de l'eau, il faut aller la chercher là où elle se balade.
Donc, a priori, ça tombe et nous, on est debout. Et c'est grâce à cette loi qu'on ne se rend pas compte qu'on tourne à 1600 km/h. Et oui, car sans ça, ça décoifferait notre mise en pli et on sentirait le vent dans les oreilles. Quand on tombe dans l'eau, on ressent mouillé. Ça paraît évident pour tout le monde. Tout ça, c'est formidable, comme chante Aznavour. En hiver, il fait froid et en été, il fait chaud. Ah ah, nuance. C'est vrai dans l'hémisphère nord et c'est le contraire dans l'hémisphère sud. C'est Dieu qui a créé la femme et elle est issue de la côte d'Adam. Ouh, là, on arrive en terrain miné et je prends un joker. Pareil pour toutes les lois qui vont suivre. La femme est l'égale de l'homme. Ça serait bien si c'était vrai. Si le monde était dirigé par les femmes, tout serait bien mieux. On pourrait le penser, mais on n'a pas le retour d'expérience pour le prouver, donc je m'abstiens, bien que j'aimerais le voir arriver et y croire. Dans le temps, c'était beaucoup mieux. Oui et non, il y a pas mal de trucs qui étaient mieux, d'autres qui étaient moins bien. Si on voulait, on pourrait éradiquer la faim dans le monde et aussi le palu et beaucoup de maladies. Ça, c'est vrai. Et pourquoi on ne le fait pas? J'ai envie de dire comme les enfants, parce que. Et c'est bien dommage. Fin de cette 7e causerie. Allez, quelques petits sons au saxophone ténor. Alors, il faut que je m'édifie l'ange. Oh punaise, j'ai le bec à l'envers. Vous savez que c'est le petit lamelle là, qui vibre et qui fait le son. Alors, comment on fait les t-t-t? C'est la langue qui tape contre l'anche, vous voyez? Et ça coupe l'air, le souffle d'air, donc le son s'arrête. C'est pas mal, hein? Voilà, une invention très géniale. La mélodie que je fais, c'est un peu la musique aléatoire, c'est-à-dire le son, c'est les doigts qui décident, et c'est pas moi, finalement. C'est le hasard ou la nécessité. Belle journée à vous, les amis, et rendez-vous sur les prochaines causeries de Franck. J'en suis à 7 avec des thèmes un peu bizarres. Le premier, c'était les médias. Le deuxième, c'était les panneaux routiers. Le troisième, c'était, je sais plus, qu'est-ce que c'était déjà. Quatrième, c'était encore les médias. Le cinquième, c'est les synchronismes. Bon, bref, vous retrouvez tout ça sur mes vidéos. Et bien sûr, ça fera un petit bouquin puisque je mets systématiquement les textes sur la vidéo YouTube. Donc, si vous cliquez sur le titre, vous avez le texte qui apparaît. Merci les amis, moi je me fais plaisir. Hein. Je ne sais pas si vous, ça vous plaît, mais moi je me marre. C'est l'objectif. La vie, c'est pour ça, c'est bien fait pour ça. Hein, qu'est-ce que t'en penses, toi? Espèce de beauté, regardez-moi ça, c'est beauté. Ah oui, c'est ça. Hein. La vie, c'est fait pour ça. C'est pour s'amuser et pour faire du bien. Se faire du bien et faire du bien aux autres. Et c'est pas pour s'embêter ou s'emmerder. Et il y a beaucoup de gens qui passent leur vie à s'emmerder. C'est leur choix. C'est pas le mien. Au revoir, mes amis.